Partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao. J'ai manifesté parce que la façon dont nous sommes traités en termes de moyens et de possibilités de faire un travail intéressant pour les élèves se dégrade de plus en plus depuis quelques années et qu'effectivement ça coïncide aussi avec la réforme de la politique de l'éducation prioritaire. Donc au niveau du lycée, j'ai constaté que d'une part, notre recrutement d'élèves se dégrade, entre guillemets, en termes sociaux, en termes de catégories socio-professionnelles des familles accueillies. J'ai plus d'élèves qui n'ont pas accès à du matériel informatique, par exemple. Des élèves qui vivent des situations sociales difficiles. Ils sont de plus en plus nombreux et cette hausse des effectifs est vraiment nuisible à leurs apprentissages. Et j'estime que les difficultés de notre métier à Langevin-Wallon ne sont absolument pas reconnues. Très mal. Dans la mesure où d'autres établissements connaissent la même chose et se sont organisés entre collègues pour essayer d'obtenir la reconnaissance de ces difficultés, il me paraît important de participer à ce mouvement qui a aussi l'avantage d'être un mouvement autogéré, c'est-à-dire pas piloté par quelque centrale syndicale, quelle qu'elle soit. Bien que je suis militante syndicale, je trouve ça très bien. C'est vraiment le terrain qui connaît la réalité du terrain et l'avantage c'est que ce mouvement arrive à se faire entendre. Je pense que l'éducation prioritaire est importante. Ouais. Ça permet de mieux enseigner à nos élèves pour mieux apprendre et se positionner voilà, dans leur vie future et d'avoir toutes les armes possibles plus tard. Oui, j'ai encore discuté récemment avec des collègues en section professionnelle ou des collègues en section générale qui sont aussi en souffrance parce que les élèves sont difficiles, sont beaucoup dans les classes et voilà, d'avoir des moyens qui permettront d'avoir une meilleure condition d'enseignement, ben c'est bon pour tout le monde. J'ai espoir si on prend tous conscience dans l'établissement de Langevin que la force collective fera bouger les choses. Aujourd'hui, il y a plus de lycées en ZEP, ce qui est une catastrophe à mon sens, parce que c'est les élèves qui sont le plus en difficulté aujourd'hui qui ne sont pas le plus aidés. On est en train de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves les plus favorisés, ceux qui habitent Paris, dans les beaux quartiers, et ils ont une culture à la maison, des parents qui sont là pour l'école, qui les aident plus, et les élèves qu'on a, nous, qu'on accueille, où il y a des familles monoparentales pour beaucoup, qui sont les plus en difficulté sociale parce que les mamans travaillent tard, ils ne s'occupent plus vraiment de leurs enfants ou de ceux qui sont les plus en bas âge, ben, pour eux, il n'y a rien qui est fait. Voilà. Donc on abandonne une partie de la nation, on parlait à une époque, sous Chirac, de fracture sociale, on y est toujours, et après, les revendications elles sont claires, hein. C'est à la fois des seuils maximum par classe,
parce que ça c'est une nécessité dans notre boulot, sinon on fait de la garderie et on fait plus d'enseignement, et à ce moment-là il faut qu'on soit des éducateurs et plus des profs. L'autre revendication, c'est une carte élargie, c'est-à-dire que notre lycée n'a jamais été ZEP. Or, on était toujours en prévention de violence, maintenant on n'a plus rien. Il faut qu'il y ait des labels pour ce genre de lycée qui recrutent sur 2 ou 3 REP autour de chez nous, hein. Les boules roses, les Triolet, PVC, tout ça, ils sont en REP, donc je ne vois pas pourquoi le lycée qui recrute majoritairement sur ces collèges-là, il ne serait pas aussi, voilà. Et après, il y a aussi des bonifications pour les mutations et en termes de salaire, pas loin de 100 € par mois en plus. C'est pas rien parce que ça stabilise les équipes. Voilà. Ouais. Donc c'est juste, ce qui avait été mis en place avait été mis en place par des pédagogues qui avaient réfléchi sur l'éducation prioritaire à une époque où le plus important c'était que l'élève réussisse et pas qu'on fasse des économies. Aujourd'hui on fait des économies sur la jeunesse parce qu'on n'a pas de travail à leur proposer. Et donc moi ce qui m'inquiète c'est justement la visée à long terme de l'éducation alors que tous les indicateurs sont au rouge, que les classements PISA montrent qu'on est en tout peloton et on ne réfléchit pas sur autrement. Donc voilà, on marche la tête. Message pour les collègues de Langevin, les gars, prenez conscience que la mobilisation, on est directement concerné, que il faut aller au charbon quand c'est notre tour. Moi je suis quelqu'un d'assez solidaire, donc je me suis déjà engagé sur des combats qui n'étaient pas directement concernés, par exemple le collège, la réforme des collèges par exemple, mais là on est directement concerné, c'est notre outil de travail et c'est ce qui nous permet à un moment donné d'avoir des satisfactions personnelles avec certains élèves, même si on ne réussit pas avec tout le monde. Donc soyez courageux, prenez votre courage à deux mains et venez nous rejoindre. Merci Olivier. Aujourd'hui j'ai décidé de faire grève, comme les 2 journées précédentes depuis le début de l'année, pour le rétablissement des ZEP, du statut ZEP dans les lycées d'éducation prioritaire, et en particulier au lycée Langevin où je travaille, où on a des statuts du type prévention de violence, mais pas de moyens qui sont affectés. Et donc je trouve que le fait qu'aujourd'hui la ministre socialiste Nouvelle-Cassel retire les avantages aux lycées qui sont en difficulté dans les zones REP, c'est un coup dans le dos des lycéens qui sont en difficulté dans les zones difficiles en France, parce que la fin de cette politique d'accompagnement particularisé des lycéens en difficulté, ça va entraîner une rotation encore plus importante des collègues, et donc des difficultés accrues dans les lycées quand on sait que par exemple moi je suis professeur de mécanique et on a de plus en plus de mal à avoir des moyens pour faire des choses concrètes, pratiques aux élèves en termes de fabrication, de production. Donc on est entraîné à faire plus de cours théoriques parce qu'il n'y a pas les techniciens qui permettent de faire fonctionner les machines-outils, donc d'avoir une formation de qualité pour les jeunes. Je pense que c'est important aujourd'hui de se mobiliser pour défendre les statuts Z. Et bien sûr c'est des avantages pour les enseignants, mais ça nous permet d'enseigner en bonne qualité pour tous les élèves, quel que soit leur département. Alors, je dis aux collègues de Langevin de venir discuter dans les assemblées générales, les heures d'info syndicales pour échanger, débattre et venir se regrouper pour agir massivement pour la défense du statut d'intégration du lycée en ZEP et la défense de l'enseignement national, public et gratuit pour tous les élèves. Merci Vincent. Merci. Voilà, alors, le projet qui consiste à rayer les lycées de la carte de l'éducation prioritaire à partir de l'année prochaine. Je pense que c'est un projet qui va grandement précariser des zones qui sont déjà précaires et qui touchent une grande partie de la région parisienne. Et au-delà, puisque la manifestation s'est étendue dans diverses villes telles que Marseille,
des villes où il y a des grandes inégalités. Donc voilà, je suis là pour cette raison. Oui, que ceux qui étaient là aujourd'hui, ceux et celles qui étaient là aujourd'hui continuent leur boulot auprès des collègues, notamment de ceux et celles qui n'étaient pas là, et essayer de convaincre que voilà, c'est important et il faut se mobiliser. Merci Paul. J'ai fait grève et manifester parce que en fait, je pense que c'est important de se bagarrer pour l'éducation prioritaire. Parce que nous, notre établissement à Langevin-Vallon, on en fait partie, mais pas dans le cœur du dispositif, puisque jusqu'à présent on est politique de la ville. Donc dans le millefeuille, là, on est un peu en périphérie de ces dispositifs-là jusqu'à présent. Et je crois que c'est très important pour nous, vu les conditions dans lesquelles on enseigne, et puis vu l'activité publique qu'on a, qu'on bénéficie de moyens corrects et qui nous permettent de ne pas nous épuiser physiquement au quotidien, de ne pas subir la menace un peu chronique qu'on subit sur l'établissement. Et pour ça, en fait, il faut des moyens. Il faut des moyens pour qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, parce qu'on sait tous que, effectivement, lorsqu'on a des classes à 30, on ne peut plus faire notre travail correctement. Et puis il faut aussi se mobiliser pour que les enseignants, nous, et puis tous les personnels de l'établissement, je pense aux agents, je pense aussi à la vie scolaire, bénéficient aussi de dispositifs, de primes et de bonifications pour que les équipes soient stabilisées et qu'elles nous permettent de développer tous les projets qu'on a envie de mettre en place à Langevin-Vallon. Il y en a beaucoup. Et ça, pour ça, il faut qu'effectivement on ait des équipes qui restent un petit peu, qui soient un peu stables et que les gens aient envie de rester. Alors c'est un lycée qui est très convivial, où il y a plein de choses très agréables qui peuvent motiver pour que les collègues restent, mais je pense que voilà, ces dispositifs, soit de primes, soit de bonifications, ça fait aussi partie de ce qui fait que les collègues sont attirés sur un établissement comme ça, même si à première vue il est difficile. Et leur permettre de découvrir en restant effectivement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aussi toute la richesse de cet établissement et tout le plaisir qu'on peut y prendre à enseigner et puis tout ce qu'on peut y faire aussi d'un point de vue professionnel. Donc voilà pourquoi j'étais en grève aujourd'hui et pourquoi j'étais en manifestation sur la grève multiple. C'est une décision qui engage, c'est-à-dire que à partir du moment où on se met en grève, on ne reprend pas le travail tant qu'on n'a pas eu de résultats sur les revendications qu'on pose. C'est évidemment le degré ultime dans la grève. En même temps, c'est toujours l'occasion, comme on se dégage du temps, de pouvoir étendre un mouvement de grève, de pouvoir le construire en allant voir les autres établissements, les autres écoles, les collègues, en allant éventuellement aussi rencontrer les gens sur les marchés, en s'adressant aux parents, en s'adressant aux citoyens et aux usagers du lycée. Donc c'est tout ça qui est autour de cette idée de grève reconductible. C'est pas simplement symbolique, une manière de dire on durcit pour durcir, parce que ça sert pas à grand chose, mais il faut que ça puisse effectivement contribuer à continuer d'informer les gens, à continuer de faire vivre cette question-là de l'éducation prioritaire qui est importante pour nous, et à étendre le mouvement pour aller chercher effectivement d'autres collègues, d'autres établissements, et puis d'autres contacts, d'autres personnes susceptibles de se mobiliser là-dessus. Donc après cette date du 3 janvier, là, elle a été effectivement votée, le principe a été voté dans l'Assemblée générale qu'on vient d'avoir. Et ça veut dire qu'il faut la préparer, cette date du 3. Il faut effectivement d'ici le 3 qu'on se voit ensemble au lycée, et puis il faut qu'on discute comment on prépare ça, pour convaincre le maximum de collègues, pour qu'on puisse effectivement qu'on soit prêt le plus nombreux possible le 3 à arrêter le travail et puis à se donner effectivement un espèce de cahier des charges aussi à partir du moment où on sera en grève, pour aller rencontrer tous les gens qui sont susceptibles de nous soutenir ou de se mobiliser à leur tour, et pour effectivement envoyer au ministère un message clair, c'est-à-dire qu'on est un certain nombre de lycées mobilisés depuis le printemps dernier, et que pour l'instant il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire que les problèmes on reste avec sur les bras, les difficultés au quotidien on les a toujours, les problèmes de violence comme chez nous ils sont toujours en intensité basse au quotidien, et pour que ça change il faut effectivement que le ministère s'engage sur cette revendication, à savoir une carte élargie de l'éducation prioritaire. C'est ça qu'on demande maintenant dans ce collectif, qui aille de la maternelle jusqu'au bac, avec tous les établissements susceptibles effectivement de rentrer en fonction des milieux sociaux auxquels ils sont confrontés, auxquels ils sont amenés à enseigner. Et donc pour ça il faut effectivement que le ministère lâche, comme il coince, cette date du 3 pose un ultimatum à la ministre
Et d'ici là, il faut qu'on se mette nous au boulot, en juin, et puis qu'on soit le plus nombreux possible en grève le 3 et puis le 4. Un message particulier aux collègues de Langevin-Vallon? Un message particulier. Je crois qu'à Langevin, on sait que quand on est en collectif, on est fort et qu'on obtient des résultats. C'est vrai localement et puis c'est vrai au-delà. Je pense que là, sur ce mouvement qui nous concerne tous, même si effectivement après chacun a ses contraintes, ses problèmes du temps, je pense que c'est important qu'on soit le plus nombreux possible et qu'on reste effectivement soudés et collectifs sur cette lutte-là. Comme on a su le faire jusqu'à présent, et ce serait même très bien qu'on puisse continuer à le faire à partir du 3 et au-delà. Parce que je pense que ce changement de statut entre guillemets de Langevin changera beaucoup de choses pour la vie de Langevin. Voilà, si je le résume assez simplement, moi ce que je demande à chaque collègue effectivement de se représenter et de visualiser ce que c'est que de travailler dans une classe à 24, je parle ici lycée général, ça peut être moins dans le cadre du lycée professionnel. Et je demande aussi aux collègues de visualiser ce que ça représente de travailler dans un établissement où le travail est reconnu aussi par un système de primes, où on connaît ses collègues sur la durée et où on peut développer en confiance et puis prendre le temps aussi de tisser tous ces liens qui sont importants pour mettre en place tous les projets qu'on a envie de mettre en place sur le lycée. Donc ça, c'est des mesures très concrètes et des questions qui nous taraudent tous au quotidien. Et ça tombera pas du ciel, ça on le sait. Et donc après, effectivement, si on veut être conséquent avec nous-mêmes et puis essayer de mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place, parce que ça, l'envie, elle est là, il faut se mobiliser, le plus largement possible et le plus collectivement possible, en respectant évidemment les opinions et les contraintes de chacun, mais il faut se mettre au travail maintenant là-dessus pour la construire, cette mobilisation-là, parce que la grève, c'est pas des vacances. Mais c'est aussi comme ça qu'on obtient des choses et c'est aussi comme ça qu'on peut être fier du travail qu'on fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Je reformule le vote. Donc dans le sens de ce qui a été discuté aussi à Marseille cet après-midi à Nager, donc l'idée d'un ultimatum, en disant à la ministre que si en janvier, juste sur la formulation, si on peut s'écouter sur la formulation, parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été proposées, donc sur un ultimatum, avec l'idée de dire que si en janvier, la ministre n'a pas proposé une carte élargie d'éducation prioritaire avec un label contraignant en termes de moyens et en termes de compensation spécifique pour les personnels, à partir de cette date qu'on aura choisie, on ne reprendra pas le travail, et donc on lui fixe cet ultimatum-là avec un décompte, contrat, J- machin, J- truc, jusqu'à l'apparition, et donc une date de grève, et avec reconduction à partir de là, ultimatum clair posé à la ministre. C'est clair là pour le vote? Bon alors. Bon, allez, je crois que là le vote s'avance. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fossa en la montaña. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.